Mesdames et messieurs, nombreux nous sommes, ou nombreux sont ceux qui ont regardé ces vidéos érotiques qui ont fait le tour de la toile depuis quelques jours. Il s'agit bien de la vidéo de cet homme Balthazar qui a fait d'ailleurs le tour du monde, comme je l'annonçais tantôt. Eh bien, nous en parlons aujourd'hui dans votre rubrique l'interview matinale avec Maître Dao. Il va analyser un peu ces vidéos avec ses yeux de spiritualiste également en tant qu'homme. Maître Dao, bien le bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes bienvenue là. Ben, je suis là. Quand c'est du Balthazar, tu perds les mots. Ça t'a fait quelque chose. Mais qui a dit ça? Mais, en tout cas, quand tu as dit Balthazar, tu es rentré dans l'imagination. Oh là là. Et tu es en train de vivre Balthazar. Non, 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 je ne vis pas. J'essaye un peu de voir l'ampleur. Mais dans 400 femmes. Voilà, on a parlé de 400 femmes. C'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu. Il y a d'autres qui ne sont pas encore sortis. Sinon, moi, je n'ai pas encore vu les 400 vidéos. Donc, moi, tu ne peux même pas regarder 10. Tu es fatigué parce que après, quand c'est 1, 2, oui, c'est impressionnant. 3, 4, 5. Ça devient autre chose. Ça devient ennuyant. Jusqu'à 10, 20, 25, c'est du terreau. Mais Dao, en tant qu'homme, quelle était votre première réaction quand vous avez vu ces vidéos? Non, ma première réaction, je vais vous dire en toute vérité, j'ai constaté que ce monsieur, il n'a pas... D'abord, il est performant. C'est un homme très performant. Et il nous donne l'équilibre à nous hommes d'être toujours performants et de s'occuper de nos femmes. Ça, c'est la première des choses que il vous met donc la pression. Il nous met la pression pour dire qu'on est menacé au dehors. Et si nos femmes font erreur, il va les batailler. Est-ce qu'on peut dire que, bon, c'est vrai, hein, c'est pour lui, on a vu. Les hommes comme ça, il y en a un peu partout, n'est-ce pas? Non, Balthazar ne manque nulle part. Mais femmes Balthazar aussi, il y en a de partout. C'est pour dire que, c'est pour Balthazar qui est sorti, on a vu. Mais il y a des batailles soudaines. Il y a des hommes, ils ont la maladie sexuelle. Ah, donc pour lui, c'est une maladie. Oui, c'est une maladie. Parce qu'on dit souvent, s'il voit un psychiatre ou un psychologue, on va lui dire qu'il a un problème psychologique. Tu vois, il croise les mains, il sent l'envie dans ses... Tu vois ma main droite, il sent l'envie déjà dans cet état. Ce qui veut dire qu'il se donne le plaisir et le va-et-vient qu'il se donne le plaisir à la femme, ça ne lui dit rien, lui. Donc, son plaisir à lui se trouve dans cet état. Donc, dans cet état qu'il a envie de faire, et il ferme ses yeux, il est concentré. Il n'est pas là. Balthazar n'est pas là quand il fait l'amour aux femmes. Mais comme le rapport sexuel, c'est quelque chose érotique, quelque chose succulent, naturel, d'où la femme prend plaisir dedans. Et, allez vite voir, il se filme. Oui. Et il dit aux femmes, vous faites filmer. Mais pourquoi? Non, c'est pour dire qu'il a un problème psychologique. Il est obsédé. C'est une obsession psychologique. Donc, il faut voir les psychiatres, ils vont vous expliquer qu'il est obsédé. C'est une obsession. C'est un monsieur qui est malade. Il a un problème psychologique. 2. Il y a ce qu'on appelle les dettes karmiques. Le karma. Le karma, c'est l'ensemble des actes que quelqu'un fait subir. Ou bien il a subi dans ce bas monde avant de mourir. Et à sa réincarnation prochaine, il incarne un corps. Et on le met à des postes qui vont lui favoriser les moyens nécessaires pour pouvoir rembourser les dettes aux gens. Certainement, cette personne qui a été victime par ce monsieur lui devait. Ah bon? Ben oui. Lui devait dans le passé et il doit équilibrer ça. Pourquoi ce n'est pas ta photo qui est dedans? Ah, moi, je ne suis pas en Guinée. Très bien. Moi, je suis pas... Non, non, non. On a dit qu'il y a des Ivoiriens dedans, des Sénégalais, des Burkinabés, il y a même des gens aux États-Unis, au Canada aussi. C'est pour dire que si quelqu'un ne vous doit pas, vous n'allez jamais le rencontrer quelque part. Donc, quand vous regardez avec votre œil physique, il faut regarder avec l'œil spirituel pour comprendre que Balthazar est venu équilibrer quelque chose sur vous. Avant d'aller sur le plan spirituel, Maître Dao, il y en a qui disent que si ces femmes ont pu se laisser filmer avec Balthazar, loin de cet aspect érotique, il y a aussi le fait qu'elles cherchent de la satisfaction. Peut-être qu'elles ne sont pas... leur mari n'arrive pas à les satisfaire comme avec Balthazar. Peut-être que ça se passe différemment. Je vais vous dire quelque chose que beaucoup de personnes ignorent. La sexualité ne doit pas être un sujet tabou. La sexualité doit être un sujet très positif que deux personnes doivent discuter parce que c'est ça qui nous met ensemble. Si tu n'es pas consentante, je ne suis pas consentant, notre sexualité ne passera pas. D'accord. Ce qui veut dire, les hommes parfois ignorent le côté sexuel d'une femme. L'angas, tout ce que la femme, l'organisme de la femme répond, on ignore ça et on veut lui faire montrer la matière.
Alors que la femme n'est pas dans un foyer pour voiture, maison, télé. Elle est venue pour ton troisième pied d'abord. Donc, il faut savoir s'en servir. Le troisième pied doit être aux aguets, doit être au rendez-vous, doit être performant et efficace. La femme n'est pas venue pour son bébé, pour son enfant. Je m'en fous. Mais c'est pour moi, tu es là. C'est pour toi, je suis là. Je dois te donner satisfaction à 10 000%. Ce n'est pas une raison pour faire la promotion de l'infidélité. L'infidélité est déconseillée par la déontologie du foyer. Une femme infidèle peut tuer son homme. Une femme infidèle peut détruire son monsieur. Une femme infidèle peut permettre à son homme de ne jamais atteindre l'objectif auquel il est convenu dans ce bas monde. La mort et la vie d'une personne dépendent de la femme qui est dans son foyer. La mort et la vie d'un homme dépendent de celle qu'elle a dans son foyer. La mort et la vie d'une femme dépendent de son homme qu'elle a dans sa vie. Si une femme doit progresser, ça dépend de son homme. Si une femme doit échouer, ça dépend aussi de son homme. C'est pareil aussi que si un homme doit réussir, ça dépend de sa femme. Si un homme doit échouer, ça dépend de sa femme. Je prends l'exemple de 3. 1. Tu ne fais que maudire ton mari tous les jours. Mais il peut que échouer. Tu ne fais que être infidèle avec ton mari tous les jours. Il ne peut que tomber malade et avoir des problèmes. Tu ne penses que négatif de ton mari. Il ne peut que t'annoncer des accidents, des morts tragédiques. C'est pour dire que tout ce que nous vivons dépend du choix que nous avons. Et tout ce que nous avons dépend de l'acte que nous posons. Et tout ce que nous sommes dépend de qui nous sommes dans ce que nous faisons. Donc, chacun n'a qu'à se regarder droit dans le miroir pour dire, est-ce que cette femme avec qui tu es, tu l'as vraiment légalisée? Cette femme avec qui tu es, tu l'as vraiment désirée? Ou bien, il y a beaucoup de personnes qui se font tromper par la beauté d'une femme. La beauté d'une femme, c'est le cœur, maman. C'est ça. One love. C'est la beauté, ça. La beauté d'une femme, c'est le cœur. Le cœur, c'est le corps. Le cœur n'a pas de sentiment. Il produit le sang, il donne au trajet à terre. Ou bien, vaisseau sanguin, il donne boum, 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 boum. Le cœur là, le cœur naturel, il forme, c'est ça. Pourquoi Dieu a mis le cœur dans notre corps? Que c'est l'élément maîtresse qui va permettre au corps d'être vivant. Mais vous ignorez le cœur, vous vous occupez du corps. Et après, vous avez des problèmes, vous vous plaignez sur tous les toits, vous avez des problèmes. Je demande à tout le monde, prenez soin de vos femmes. Si la femme ne doit pas être fidèle pour vous, ça dépendra de votre quotidien. Toutes les femmes ont de bons seins, jolis. Ils ont de bas-ventre, qui est l'endroit qui fait face à la terre, qui produit l'enfant. Mais ce n'est pas pour cela que vous allez vous amuser avec ça. La femme a besoin de 3 choses. 1, la femme aime qu'on palpe ses seins. Ça tue les cancers. Il faut palper les seins de la femme. Alors, bois non. Alors, nino non. Oh, mais oui, ma chérie. De 2, il faut laper le plat. La femme, à son endroit génital, il faut écarter bien ça. Et regarder ce qui est là. C'est pour toi. Prends la lame. Il faut raser ce qui est là. Tu enlèves les poils. Tout. Et tu mets ça au propre. Et tu nettoies. Écoutez-moi, madame. Je ne vous coupe pas. Ah, donc tu es en train de batailler dans l'émission. Maître Dao, que cela n'arrive, hein, je ne sais pas un souhait, mais imaginez un peu si vous étiez à la place des hommes qui ont vu leur femme en plein acte sexuel avec Balthazar, qu'auriez-vous faire? Je ne suis pas celui qui est à la place, donc je ne peux pas parler à la Essayez un peu de vous mettre... Non, en fait, vous, en tant qu'homme, quelle aurait été votre réaction? Évitez de me mettre dans des conditions où je ne peux jamais être. L'énergie coule là, l'intention va. Si tu programmes quelque chose, c'est ça que tu vois. Alors, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces hommes-là? Je vais dire aux hommes qui sont en train de... qui ont vu... Je ne sais pas. Non, pas leurs femmes, parce que beaucoup d'hommes n'ont pas réagi. Mais ça dépend d'abord de toi-même, ta manière de t'occuper de ta femme à la maison. Si d'abord tu n'as pas le temps pour ta femme, tu peux être assisté à ce genre de films. Si tu ne fais que manquer de ton rôle de père, de papa, d'époux, tu peux aussi vivre ce genre de choses. Demander à ma femme si ce monsieur que je suis, est-ce qu'elle peut assister à ce genre de trucs. Elle va vous dire non. Pourquoi? Parce que je suis gros de corps, mais petit en bas, mais je sais m'en servir. Il faut savoir s'en servir de son troisième pied, madame. On ne t'a pas creusé ça là pour que tu puisses garder, pour pisser seulement. Non.
Ça doit jouer un autre rôle qui fait que Dieu l'a mis là. Et j'ai dit souvent que si Dieu a mis ça là dans notre jambe, qu'est-ce qu'il lui-même mange là-bas? Parce qu'il a dit, je vous ai créé à mon image. Ah. Dieu est bon. Je suis beau, Dieu est beau. Je suis vilain, Dieu est vilain. C'est lui, je suis sa créature parfaite. Donc Dieu m'a créé en son image, je suis sa créature. Donc je demande à tous ceux qui m'écoutent, évitez de... Vous voyez le nom du monsieur? Balthazar. C'est du bazar. Il a Un bâtard. il est un bâtard, bazar. C'est un bâtard. D'accord? Il y a une vieille monde, il y a une autre vie. Bon, ils ont eu Balthazar. C'est que Beto découvre. C'est un homme comme ça. Moi, je ne vais pas le juger. Mais j'ai 3 leçons à tirer dans les films que Balthazar a pu faire. 1, Balthazar est malade. 2, Balthazar a rendu malade les femmes qui ont été consentantes avant de jouer ces films érotiques que tous nos enfants regardent aujourd'hui. Et 3e, nous sommes au 21e siècle, le digital prend très vite viral. Si son téléphone n'a pas été saisi, il a une femme. il a une femme, il a 5 enfants. 6 enfants. 6 enfants. Si son téléphone n'a pas été saisi et que les policiers ne lui ont pas fait du chantage, ils ne vont pas venir parvenir à fuiter ces genres de vidéos et il va continuer. Tout ce que l'homme fait, un jour ça cesse. Un jour ça sera dévoilé. Donc si tu es bon, il faut rester bon. Tu seras dévoilé dans ta bonté. Si tu es mauvais, insiste aussi dans ta médiocrité. Tu seras dévoilé un jour. Ça veut dire, rien n'est resté au-dessous du ciel éternellement. Un bon patron sera célébré de façon meilleure. Un mauvais patron sera remercié de façon négative. La vie est ainsi faite. Un bon employé crée un bon emploi. Un mauvais employé crée une très bonne radiation et il quitte le système. C'est vrai, il ne faut pas donner sa vie à celui qu'on ne connaît pas. Et il ne faut pas coucher avec les femmes pour la matière. Pas n'importe quelle femme, hein. Éviter... Avec Balthazar, il y a eu... Non, tu peux occuper de postes que ce n'est pas prédestiné pour toi. On peut être première dame sans être désigné pour être première dame. On peut être la femme du ministre parce que tu l'as épousé pour sa matière. Est-ce que vous comprenez? Il y a 2 mariages. Il y a mariage par le cœur et mariage par la matière. Mariage par la matière est périssable et temporaire. Mariage par le cœur et reste éternel. Et même au-delà de la mort de ce monsieur, la femme reste toujours fidèle à son être cher. Même au-delà de cet homme, de cette femme, l'homme reste fidèle à sa femme jusqu'à l'éternité. Et d'autres personnes qui conseillent, oui, ton mari a voyagé, tu as un moment, et ton mari est mort, vous êtes qui pour savoir ce qui est bon pour les gens? Moi, j'ai un monsieur, son enfant, sa femme est en France. Les gens lui conseillent pour dire, ta femme n'est pas là, il faut faire ce que tu veux. Mais quand sa femme va rentrer de la France, est-ce que la femme ne sera pas informée de tout ce qu'il a fait derrière? Et si c'était toi, homme, qui était en France et ta femme faisait des conneries ici au Bénin, est-ce que tu allais accepter? Je demande à tout le monde, évitez de mettre de la médiocrité dans votre vie. Soyez fidèle un jour et votre vie sera fidèle. Soyez fidèle un jour et vous aurez la grâce de la fidélité. Moi, Dao, je ne dis pas que je suis bon. Mais vous n'êtes pas un Balthazar. Je ne suis pas un Balthazar et la fidélité fait partie de ma vie. Et je pense que dans l'amitié, dans tout ce que nous faisons, si on est fidèle, on bénéficie de la grâce de Dieu. Mais Dao, oui. On ne va pas en dire long aujourd'hui. Hein. Non, c'est quand vous désirez, posez-moi vos questions. C'est fini pour aujourd'hui. C'est fini. C'est fini pour aujourd'hui. Donc Balthazar, évitez les hommes Balthazar. Mais comment faire pour reconnaître, même la femme de Balthazar ne savait pas que son homme avait un tel masque. Comment reconnaître un Balthazar? Il n'y a pas un moyen de reconnaître un Balthazar. Il faut faire une consultation spirituelle sur vos hommes. Il faut faire une consultation spirituelle sur vos femmes et connaître avec qui vous êtes et connaître son organe. Il faut savoir quel organe votre femme a. Quels sont ses fantasmes. Où elle, vous pouvez la toucher. Et quand vous êtes en train de faire l'amour avec votre femme, il faut lui poser la question, est-ce que ça va là où ça doit être? Il y a quand même des femmes qui n'osent pas dire hein, que c'est pas bon. C'est de l'hypocrisie sexuelle. C'est de l'hypocrisie sexuelle. Si tu es hypocrite, il ne faut pas faire l'amour. Faire l'amour, il faut vivre l'amour. L'amour, ça a une passion. On ne fait pas l'amour avec les téléphones en main. Non. On fait l'amour, on vit. Vous avez déjà vu, les gens font l'amour avec le téléphone en main. Vous en avez vu. Il faut coucher. Vous en avez vu. Il se couche sur le lit. Ah, vous en savez quelque chose, hein? Il dit, fais ce que tu veux faire, il est parti. Ça, c'est pas faire l'amour. Vous en avez des victimes, apparemment. Non, tu sais, moi, je suis un vieux singe. On n'apprend pas grimace au vieux singe. Donc, je te dirais simplement, je dis aux femmes, communiquez de sexe avec votre mari, communiquez de sexe avec votre femme, discutez, dialoguez. Même moi, mes enfants,
à 10 ans, 11 ans, 15 ans, même d'arrêt 18 ans, je lui disais à ta copine là, tu sais que c'est quand vous allez commencer par mettre l'autre dans l'autre, ça va donner le jus. Et le jus forme bébé, tu connais déjà ça. Tu as déjà les moyens pour supporter un bébé. Je lui pose déjà des questions. Ça m'a dit, papa, non, il faut parler de la sexualité avec vos enfants. Sinon, c'est comme une découverte qu'ils font et ils ne vont pas s'en passer. C'est comme la drogue, la cigarette. Quand on ne commence pas à prendre et qu'on ne s'en passe pas, la psychologie finit par capter et ça finit par te devenir une obsession pour toi. Donc je demande à tout le monde, vraiment, parler de la sexualité, communiquer du sexe avec vos femmes, avec vos hommes et dans la vie. Le sexe est primordial dans un foyer. Le sexe est capital. Le sexe est indispensable. Le sexe est le médicament qu'il faut pour soigner le mal d'une femme. C'est parce que son papa ne peut pas coucher avec elle qui fait qu'elle t'a rejoint. C'est parce qu'il ne peut pas coucher avec son père qui fait qu'elle est devenue ta femme. Donc tu as le devoir de lui servir ça 24 heures sur 24. La sexualité n'a pas de jour. Et si tu es au boulot et le sentiment du corps répond, tu viens à la maison lui donner son truc. On ne donne pas à quelqu'un au boulot, on vient à la maison. Et on se sert copieusement, correctement. Merci à vous, Maître Dao. C'est très important, n'est-ce pas? Première dame, même sait que son président, c'est pour son mari. Donc que la bénédiction soit. Amen. Mesdames et messieurs, voilà donc tout pour l'interview matinale de ce jour. C'est donc à l'instant Maître Dao. La suite de votre émission, c'est tout de suite.